Bonjour les amis. Avec l'un des principaux animateurs des Gilets jaunes, Éric Drouet, on dirait qu'ils sont tombés sur un os. Voilà un homme, 33 ans, chauffeur routier, marié, des enfants, que personne ne connaissait il y a 2 mois. Et aujourd'hui, il paraît être devenu le cauchemar de ce gouvernement et de l'ineffable ministre de l'Intérieur, Castaner, dit Rantanplan. L'homme s'était déjà fait connaître en lançant donc l'appel à manifester le 17 novembre, il est un des principaux initiateurs, et sur un plateau de télévision devant les ministres de Rugy et Schiappa, il avait osé dire que son objectif était d'arriver devant l'Élysée, et une fois qu'il serait devant l'Élysée, eh bien de rentrer. Naturellement, immédiatement, il a été qualifié de putschiste. Il a commencé à avoir quelques ennuis avec les autorités, puisque 48 heures plus tard, les policiers étaient en son domicile, il n'était pas présent, bien joué, mais sa femme a malgré tout été interrogée par les forces de l'ordre, et apparemment, on s'interrogeait pour le poursuivre sous des prétextes plus fallacieux les uns que les autres pour les propos qu'il aurait tenus sur les plateaux de télévision. C'est souvent lui qui donne le là des manifestations parisiennes en donnant les rendez-vous aux Gilets jaunes au dernier moment dans des endroits qui désarçonnent plutôt la police. Et donc, lors de la dernière initiative, ce samedi 22 décembre, il avait donné rendez-vous à Montmartre. Et là, nous avons assisté à une opération de basse police, puisque alors qu'il manifestait sans violence, 15 policiers lui sont tombés dessus, l'ont jeté au sol, l'ont aspergé de lacrymogène et l'ont embarqué au poste, lui empêchant de continuer à manifester dans Paris. Il a eu une journée de garde à vue. L'objectif était, quand il est passé devant le juge, l'objectif était, à la demande du parquet, pas du tout neutre par rapport au gouvernement, de lui coller un contrôle judiciaire strict et surtout de lui interdire toute manifestation parisienne, ajouter à ça un délit, paraît-il, qu'il aurait eu une arme de catégorie D, un bout de bois. Alors là, je peux vous dire, les armes comme ça, moi, ça m'est arrivé de me balader avec une lacrymogène, je me suis fait arrêter par des policiers, on m'a piqué ma lacrymogène, paraît-il que j'ai pas le droit de m'en servir simplement chez moi, donc pour vous dire un petit peu ce que ça peut être. Toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est qu'il demeure des juges qui restent indépendants du pouvoir, et tant mieux, et donc le juge d'instruction a refusé de suivre les recommandations du parquet, et donc Éric Drouet, qui sera jugé malgré tout en juin pour, outre détention d'armes de type B, organisation de manifestations interdites, Éric Drouet, donc, malgré tout, pourra continuer à manifester à Paris. Il n'est pas interdit de séjour à Paris. Et preuve que le gaillard a quand même de la personnalité et surtout une sacrée pugnacité, dès ce jour de Noël, il a annoncé donc l'acte 9, alors que l'acte 7 et l'acte 8 n'ont pas encore eu lieu, il a annoncé l'acte 9 pour le 12 janvier à La Défense. Donc on peut, moi je ne connais pas suffisamment Éric Drouet pour savoir si je serais d'accord avec tout ce qu'il dit ou pas, mais en tout cas, respect devant la détermination, la volonté de continuer à se battre et la pugnacité de ce chef gilet jaune, respect et confirmation décidément avec lui, mais avec d'autres gilets jaunes qui ont l'air d'avoir la même envergure, Castaner, Macron et Griveaux sont vraiment tombés sur un os, et tant mieux. Bonne journée les amis.